Je vous montre mes 3 arcs monoxyles, c'est-à-dire tout en bois, en frêne en l'occurrence, comme j'ai déjà dit, puisque j'ai pas le choix. Bon, j'ai fait des poignées cuir. Donc il y en a deux, celui du milieu et celui de droite. Celui de gauche est un peu différent, je vous dirai pourquoi. Mais ces deux-là sont du type de l'arc d'Olmegarde, c'est-à-dire complètement en bois, arc droit, puissance, il y en a un à 30 livres et l'autre à 35. Voilà, pas de complexité particulière. Vous voyez la forme, le profil. Hop, ça s'amincit jusqu'aux poupées. Classique, quoi, vraiment rien de particulier. Je vais vous montrer après si ça marche au niveau de la vidéo, que ça fonctionne très bien. Et celui de gauche, je vous le montrerai après plus en détail. Bon, j'ai fait des poignées cuir. Ils sont passés à l'huile de lin. Et puis c'est tout, quoi. Pas grand chose à en dire d'autre. Alors celui-là, c'est un arc récurve. C'est pas pareil. Hop, je le mets au sol. Je le mets au sol pour qu'on voit mieux le bend. Voilà, alors en archerie, on utilise beaucoup l'anglais. Je ne sais pas si ça date de la guerre de 100 ans, où les archers anglais nous ont donné des nouvelles. Mais c'est comme ça. On parle de bend, les distances se mesurent en inch et les poids en livres. Et pour les arbalètes, pareil. Voilà, là vous voyez le profil. Très simple, une fois de plus. Celui-ci est un peu différent. C'est un arc recurve, c'est-à-dire légèrement recourbé aux extrémités. Des flex, reflex, je crois on dit aussi, même si là c'est le reflex est léger. C'est un arc plat aussi, c'est un flatbow. Mais j'ai essayé de faire une forme et le bend est un peu plus important, c'est-à-dire l'écart entre la corde et le ventre de l'arc est un peu plus prononcé que sur les autres. Je ne sais pas si ça va apparaître clairement sur la vidéo, mais il est recouvert d'une peau animale. Il est recouvert de rawhide, c'est-à-dire de la peau crue. Peau de chèvre en l'occurrence, que j'ai trouvé la moins chère dans les magasins qui vendent des produits pour les instruments de percussion. Voilà. Et les poupées sont un peu plus travaillées aussi, puisqu'il y a un ajout en mirabellier, je crois. Très beau bois. Voilà, bah c'est à peu près tout pour mes arcs. Je vous montre ça aussi, c'est mon système pour donner de la courbure à une branche d'arc, dans un sens ou dans un autre. Bon, faut faire un gabarit en bois d'abord, percer 2 trous pour laisser passer les serre-joints. Et ensuite, on coince la branche de l'arc ici. J'ai mis une espèce de cale de charnière, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, avec des serre-joints, il faut être 2. Il y en a un sur la droite qui plie lentement, légèrement la branche, et moi qui mets les serre-joints un par un, en appuyant doucement aussi sur les serre-joints, un tour de vis à chaque fois, prudemment. Ça, c'est pour recourber une branche, et ça, c'est au contraire le même dispositif pour redresser une branche courbe à un endroit où vous préféreriez qu'elle soit droite. Ça marche pareil, hein. Donc, pour faire ça, il faut d'abord ce gabarit, mais il faut après du sopalin, bien mouillé. N'hésitez pas à verser beaucoup d'eau dessus, il faut qu'il soit vraiment trempé. On enroule la branche. J'ai pris un bout de branche qui traîne. Vous enroulez votre branche dans le sopalin mouillé, comme ça, vous faites une sorte de papillote que vous entourez ensuite de papier d'alu. J'ai pris du film alimentaire. Ok, le tout trempé, hein, les sopalins. Vous enroulez ça comme ça, hop, vous faites une grosse papillote et là je la pose sur une casserole assez large, hein, parce que je veux faire ça sur une largeur de 20 à 30 cm. Vous prenez une cocotte ou si vous avez un plat très large dans lequel on peut faire bouillir de l'eau,
Vous posez la papillote bien serrée dessus pendant un quart d'heure. Ça va chauffer à la vapeur, l'eau qui est dans le sopalin va pénétrer dans l'arc, le bois sera chaud, et là vous faites ensuite sur cet appareil ou sur l'autre, qu'importe, vous faites comme j'ai dit lentement, en pliant lentement. En tous les cas, ça a bien marché pour moi, ça a bien marché avec du frêne. Il y a des bois qui supportent pas ça, hein. Le robinier par exemple, c'est très bien pour faire des arcs droits, mais il vaut mieux pas essayer de lui donner une forme. Ça risque de faire craque. Le frêne, comme c'est une fibre longue, il se tord assez facilement. Prudemment, il faut y aller mollo, mais c'est pas très très dur à faire. Voilà, ça c'était un petit système. Il y en a sans doute de meilleurs, hein. Moi je vous dis ce qui marche pour moi, hein. Il y a certainement mieux, mais ça marche. Ça m'a permis notamment de recourber les branches de celui-là là-bas que je viens de vous montrer aux extrémités là, ou sur les arcs que j'ai fait pour les enfants aussi, ce sont des recurves. Il y a une autre vidéo là-dessus qui est dispo sur YouTube si ça vous intéresse. Et ça avait bien marché. Voilà, maintenant on va essayer de tirer. Voilà, vous avez vu les tirs. Donc j'ai envoyé la flèche à une cinquantaine de mètres. On peut aller au double, hein. Mais j'ai pas forcé parce que la dernière fois que j'ai voulu mettre la gomme, je l'ai envoyée dans le bois, la flèche, et je l'ai jamais retrouvée. Et j'ai cherché longtemps. Je pense qu'elle est plantée en hauteur dans un tronc d'arbre. Bref, ça fonctionne. Et vous avez vu mon adresse à la cible? Balèze, hein?